à tous et bienvenue sur La Voix des entreprises spirituelles. Je m'appelle Sophie Hérault Et je suis Nolwenn Erilia. et aujourd'hui nous avons l'immense plaisir d'accueillir et d'interviewer Marceau Nicolas Nelson. Marceau, bonjour. Bonjour Nolwenn et bonjour Sophie. Est-ce Ravi que d'être avec vous. tu veux bien te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas, parce que tu as vraiment un parcours extrêmement atypique, donc ça mérite quand même d'être... voilà. Écoute, merci. Je vais essayer de faire court pour pas y passer toute la nuit sur mon parcours. Marceau Nicolas Nelson. Je suis un ancien membre des forces spéciales parachutistes qui ensuite est devenu dirigeant d'entreprise. Je suis passé d'abord par le monde de l'entreprise classique où j'occupais des postes de direction dans différents groupes, dans différents secteurs d'activité, télécom, RH, transport logistique, conseil en levée de fonds. Voilà, depuis plus de 30 ans, j'accompagne des entreprises et des équipes dans des environnements complexes, souvent les situations de crise ou en transformation. Aujourd'hui, je conjugue mon expérience opérationnelle avec la préparation mentale et tout ce qui est autour comment dire, cognitivisme. Voilà. Oui. Je saupoudre tout ça d'un leadership humaniste et puis avec une touche de dimension spirituelle, voilà, que j'ai intégrée dans ma vie et dans mon travail. Voilà. Alors c'est intéressant puisque comme tu lances le sujet de la spiritualité, justement, est-ce que tu peux expliquer pourquoi selon toi la spiritualité a une vraie place dans le monde de l'entreprise? Pourquoi la spiritualité a une vraie place dans mon entreprise? Parce que je pense qu'une entreprise, c'est pas juste une machine froide, c'est pas juste un tableau Excel ou des bilans comptables, hein, des KPI comme on dit dans le terme technique. C'est avant tout une aventure humaine. Ce sont des hommes, des femmes. La spiritualité, c'est pas un dogme non plus. Donc c'est pas juste une religion. Donc c'est une manière, je pense, d'apporter du sens et de replacer l'humain au cœur des décisions. Dans un monde aujourd'hui qui est un monde d'incertitude, où tout va vite, la spiritualité, pardon, donc aide à garder un cap. C'est une sorte de boussole intérieure. Et donc une entreprise qui a du sens, pour moi, une entreprise qui attire, qui engage et qui dure. Comme c'est composé d'humains, donc forcément une dimension spirituelle dans l'entreprise. Et que signifie pour toi intégrer une dimension spirituelle dans le business de l'entreprise? C'est accepter que le business n'est pas qu'une question de profit, mais que c'est aussi une question de contribution. C'est se demander, quand on est dirigeant, ce que je fais, quel impact ça a sur mes équipes, les décisions que je peux prendre, quel impact ça a sur mes clients, quel impact mon activité a sur l'environnement extérieur. C'est également remettre de l'alignement entre ce que l'on fait et ce que l'on dit. Voilà, être en cohérence. Ouais, et puis ça se traduit également par un leadership qui est incarné, qui est authentique, où la performance et le sens ne s'opposent pas, mais se nourrissent mutuellement. D'un point de vue, comment dire, euh, j'allais dire process, mais c'est pas le bon terme. Comment tu allies business et spiritualité au quotidien en fait? Comment ça se passe? Comment ça peut se traduire? Bah, chez moi, c'est assez simple. C'est-à-dire que dans mes missions de dirigeant, soit dans les entreprises que je gère en direct, ou soit lorsque j'interviens en tant que manager de transition, parce que quelquefois j'interviens dans des entreprises qui sont en situation d'incertitude, voilà, où je viens prendre les rênes de l'entreprise à côté ou à la place du dirigeant. Donc dans ces moments-là, moi je commence toujours par écouter. Voilà, j'écoute, j'observe avant d'agir. Je pratique une forme de présence, c'est-à-dire que je suis là, je suis pleinement disponible, sans se laisser happer par tout ce qui est bruit, urgence, tu vois, environnement qui va te permettre de sortir de ton instant présent. Et puis, j'utilise aussi des routines qui sont issues de la préparation mentale, la respiration. Quand un événement arrive, hop, je me pose. Allez, quel est cet événement? C'est quoi le contexte? Est-ce que je peux agir dessus? Si je peux pas agir dessus, j'accepte. Si je peux agir dessus, qu'est-ce que je mets en place comme action?
J'utilise la visualisation. Lorsque j'ai un projet, ben je vois déjà le projet abouti. Je ressens la sensation de bien-être de ce projet abouti et ensuite je fais un rétro-planning sur quelles sont les actions que je mets en place. Les sportifs de haut niveau utilisent énormément ça. Hein. Un sportif de haut niveau, quand il veut se préparer pour une compétition, ben, il visualise, il voit déjà la manière dont ça se déroule en détail. Donc du coup, dans mon esprit, je suis déjà prêt là-dessus. Et avec mes équipes, quelquefois de manière implicite, je les embarque aussi dans ces démarches. C'est-à-dire que quand je présente une vision d'entreprise, écoutez, ma vision, voilà, je veux vous emmener, imaginez que, donc quelque part, tu vois, je les projette déjà, ils s'y voient déjà, voilà, ils ressentent le bien-être, le bien fondé de l'action. Voilà. Donc tout ça permet ensuite de servir d'ancrage et voilà pour au quotidien bah, mener ses actions, persévérer dans sa démarche en étant serein et en mettant une pression non pas sur l'enjeu qui est le résultat, mais sur le jeu qui est l'action quotidienne que je fais voilà, en sachant que si je fais la bonne chose suffisamment longtemps, forcément voilà, j'atteindrai l'objectif fixé. Voilà. Ça, c'est ce que je fais. Et puis surtout, je me pose chaque jour une question très simple, c'est-à-dire que aujourd'hui, ce que je fais, est-ce que ça sert réellement les personnes que j'accompagne dans l'entreprise? Est-ce que dans leur ensemble, et je m'assure de la sécurité psychologique de mes collaborateurs, ok. Et puis, quel impact ça va avoir autour de moi, voilà, auprès de mes clients et puis auprès de la société de manière générale. Est-ce que dans enfin, est-ce que c'est ton expérience qui a fait qu'aujourd'hui tu as installé tous ces éléments-là? Ou est-ce qu'il y a une bascule dans ta vie qui a fait à un moment donné, tu t'es dit, bah, non, mais il y a des trucs qu'il faut que je mette en place. La vie, c'est pas ce que je croyais. Et enfin voilà, parce que certains, ils ont des chocs de vie, Ouais. ils basculent tout, ils changent tout. Ou alors, certains, c'est juste par expérience. Alors, peut-être un mix des deux. Moi, j'ai une éducation religieuse quand j'étais petit, une éducation catholique, chrétienne. Donc, j'allais à l'église, je fais ma communion et autres. Mais donc pendant toute l'adolescence, j'ai suivi ça. Mais après, quand je suis devenu un jeune adulte, il me manquait quelque chose. Voilà, donc j'ai mis la religion, je dirais, de côté. Mais j'avais toujours bah, ce qu'on appelle aujourd'hui cette spiritualité. Je me disais, voilà, il y a quelque chose de plus grand, on fait partie d'un ensemble, on est, voilà, qu'on appelle ça aujourd'hui en quantique, l'intrication quantique. Enfin, et puis j'ai fait mon chemin. Et puis la bascule s'est fait pour moi bon, il y a quelques années déjà, hein, le jour où j'ai compris que la réussite extérieure, tout ce qui était statut, argent, reconnaissance, ça suffisait pas. Donc c'est du bien matériel, mais qui manquait quelque chose. J'ai connu des sommets, j'ai très bien gagné ma vie, et puis bah, j'ai aussi connu une chute douloureuse, voilà, où j'ai perdu beaucoup financièrement. À un moment dans ma carrière, j'ai eu un de mes enfants qui avait un grave souci de santé, et quand tu arrives à ce niveau-là, tu te dis, ok, bon, tout ça pourquoi? Tu vois, tout le bien matériel que j'avais autour, ok. Et là, tu commences effectivement à te poser des questions. Euh, je me suis intéressé en même temps, pareil, au développement personnel, à la spiritualité au sens large. Mais je suis quelqu'un à la base de très, comment dire, très pragmatique, très terre à terre, très cartésien. Donc, il me manquait quelque chose et j'ai découvert la physique quantique. Donc, je m'y suis intéressé et là, ça fait sens pour moi. Je veux dire, tout ce que j'avais compris, enfin, dans le cadre de l'éducation religieuse, dans le développement personnel et autres, bah, la physique quantique venait comment dire, me donner des réponses avec la science scientifique. Donc du coup, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'ouvrir là-dessus, à faire les liens, à faire les parallèles, de dire ouais, ouais, ah, ce qu'on appelle Dieu, bah, finalement, c'est l'univers, c'est le grand tout. Voilà, enfin, un certain nombre de choses comme ça. Voilà. Et petit à petit, voilà, j'ai eu un moment, bah, une traversée du désert, et donc c'est là que j'ai découvert la force de la spiritualité, notamment le stoïcisme. Voilà, ça me parlait. Stoïcisme, physique quantique, préparation mentale, neurosciences.
Voilà. Et donc, ça m'a appris qu'on peut perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'extérieur, mais que si on reste aligné intérieurement, ben, on perd jamais l'essentiel et qu'à un moment ou à un autre, voilà, ben, on retrouve le chemin. Voilà, donc c'est comme ça que progressivement, je me suis ouvert à la spiritualité avec, encore une fois, comme je dis, la dimension scientifique amenée par la physique de la conscience et la physique quantique. Alors, tu parles en fait, et puis on a aussi expérimenté des choses ensemble, Oui. de leader quantique. Et finalement, est-ce qu'il y a pour toi une différence entre ce qu'est un leader quantique et un leader spirituel? Est-ce qu'il y a une nuance? Est-ce que finalement ça regroupe la même chose? Et si c'est différent, quelle définition tu donnes de l'un et de l'autre? Non, pour moi, il y a pas de différence. En fait, le quantique aujourd'hui vient juste, comment dire, amener ouais, j'aurais une caution scientifique ou une certification scientifique de ce que nos sages, voilà, nos grands maîtres sages, que ce soit Bouddha, voilà, et autres, disaient spirituellement. Sauf que là, par exemple, où quand un maître spirituel va parler de l'esprit, en quantique, on va parler de la conscience. Ok. Là où un maître spirituel va parler peut-être du grand tout, en quantique, on va parler d'univers. Là où un maître spirituel va parler peut-être de connexion des âmes, alors, je suis pas grand maître spirituel, donc je sais pas si c'est le bon mot. En quantique, on va parler d'intégration quantique, qui veut dire qu'effectivement, que nous sommes des êtres d'énergie, nous avons une conscience et que, comment dire, que l'univers est une somme de conscience et qu'on peut être interconnecté avec d'autres consciences à partir du moment où on a croisé ces gens-là. Voilà. Donc, en tout cas, moi, je fais enfin, la traduction ou le parallèle, euh, voilà, entre les deux, mais avec ouais, des mots différents. Voilà. Et c'est ce que je trouve bien aujourd'hui. Enfin, moi, quand j'écoute, que ce soit des leaders spirituels, quand j'écoute, quelle que soit la religion, mettre voilà, des religieux, quand j'écoute comment dire, des physiciens quantiques, ou enfin un physicien de la conscience, que des gens comme Philippe Guillemot, par exemple, voilà, bah, à un moment, voilà, je m'aperçois qu'ils disent tous la même chose, mais avec des mots et des termes différents. Et justement, dans tes accompagnements, quel genre d'entreprise, de public tu as et euh, est-ce- enfin, comment tu amènes ça dans l'entreprise? Et est-ce que les gens ils sont réceptifs à ça ou tu es obligé de... enfin, il y a plusieurs questions dans cette question. Est-ce que tu vas un petit peu brut de pomme ou est-ce que euh, comment tu fais passer le message de la spiritualité? Alors, tout va dépendre du dirigeant et de son degré d'ouverture. Ok. Aujourd'hui, les personnes que j'accompagne sont principalement des dirigeants d'entreprise ou des cadres sup, ou voilà, ou des entrepreneurs. Donc, si j'arrive dans un environnement où le dirigeant est déjà ouvert sur la spiritualité, le développement personnel, la connaissance de soi, voilà, donc là, je vais de manière un petit peu plus directe. Donc je l'aide, hein, enfin je l'accompagne sur comment utiliser, comment dire, euh, le potentiel de la puissance de sa conscience pour pouvoir transformer bah, ses désirs en objectifs concrets, atteignables et réalisables. Ok. Je ne parle pas de transformer des rêves en réalité, voilà, voilà, mais et après, et je l'accompagne sur les étapes, puisqu'aujourd'hui, comment dire, des personnes comme Joe Dispenza, qui est à la fois un spirituel, qui est à la fois un scientifique, qui lui-même voilà, a mis en pratique, aujourd'hui, a décortiqué tout ça et explique de manière très concrète les étapes à mettre pour effectivement élever son niveau de conscience.
Après, si c'est un dirigeant qui est complètement hermétique à ça au départ, j'ai une approche classique. Moi, aujourd'hui, ma spécialité, comme je dis, c'est le management ou le leadership en situation d'incertitude. Donc, et dans le contexte où on vit actuellement, l'incertitude est partout. Voilà, la vie est incertitude, le monde de l'entreprise est incertitude. Le Covid nous l'a montré, je dirais en 2000, où toutes les grosses entreprises qui avaient un plan bien défini, sont, voilà, quand le Covid est arrivé, ça a fait psy, donc il faut s'adapter. Ok. Voilà. Donc, du coup, c'est mon point d'entrée, il est celui-ci, donc par l'incertitude auprès du dirigeant d'entreprise. Donc, une approche, je dirais, très classique. J'analyse la situation, le contexte, voilà. Et petit à petit, je l'amène à comprendre, voilà, que s'il y a il y a une problématique dans son entreprise, peut-être que s'il y a une transformation à faire dans l'entreprise, peut-être d'abord qu'il faut travailler sur soi. Donc sa transformation, je l'amène à mener une réflexion sur sa façon de penser, sur ses croyances, les croyances limitantes, sur son état d'esprit, est-ce qu'il a plutôt un état d'esprit, comme on dit en anglais, fixed mindset ou growth mindset, voilà, la connaissance de soi. Donc petit à petit, je fais l'ouverture de cette manière. S'il est hyper stressé, je l'apprends, je lui donne quelques petites clés pour travailler la respiration, pour travailler l'ancrage, voilà. Donc petit à petit, ne serait-ce que dire, écoute, tous les jours tu prends 5 minutes de faire de la respiration ventrale ou tu prends un petit quart d'heure pour juste écouter ta respiration. Je parle pas de la méditation, juste écouter ta respiration. Voilà, il fait ça, il me dit, ah ben Marceau, c'est vrai que ça fait du bien, c'est vrai. Je donne un peu d'approche stoïcienne, tu vois. Je lui dis, écoute, regarde, quand il y a un événement, une difficulté, ok, attends, pose-toi. Cette difficulté, est-ce que c'est réellement une difficulté? Qu'est-ce que ça a comme impact? Dans le pire du pire, qu'est-ce qui se passerait si ça se fait différemment? Tu vois? Finalement, il prend du recul. Ah ben oui, c'est vrai, finalement, c'est pas si urgent que ça. Je peux peut-être faire différemment. Donc, je l'amène petit à petit comme ça, et puis au fur et à mesure, on monte crescendo, et sans qu'il s'en rende compte, je l'amène vers une ouverture spirituelle. Voilà, et ancré effectivement, en restant dans du pragmatique. Après, je lui dis, écoute, quand quand il commence à se sentir mieux, s'il faut travailler sur un projet d'entreprise, je lui dis, écoute, quel est ton projet? Ok, ferme les yeux, visualise que ce projet t'est déjà abouti, comment tu te sens. Voilà, donc, et ça se fait de manière naturelle. À un moment, Sophie le sait, quand on avait lancé le cercle leader quantique, donc on allait sur une approche un petit peu plus directe, mais ça c'était il y a déjà 2 ans, 3 ans facilement, voire même peut-être plus. Voilà. Et on avait quelques personnes qui venaient, qui étaient déjà ouvertes là-dessus, mais il y avait d'autres personnes qui étaient fermées. Donc du coup, moi j'ai changé toute mon approche, où je vais effectivement de manière un petit peu plus implicite, même si aujourd'hui, je vois il y a de plus en plus de personnes qui parlent de leadership, leadership quantique ou de physique de la quantique. Il y a encore 4 ans ou 5 ans, voilà, quand je parlais de la physique quantique dans le monde de l'entreprise, de ramener à la spiritualité, ouah, mais qui vous êtes? Vous êtes un scientifique, ouais, on met la quantique à toutes les sauces. Voilà, aujourd'hui, sur YouTube, il y a plein de personnes qui vulgarisent tout ça, donc ça commence à être un peu plus simple. Donc voilà, pour faire court, comment j'accompagne. Donc tout dépend, voilà, tout dépend du dirigeant, mais dans tous les cas, à chaque fois que j'ai fini d'accompagner, il y a une transformation qui s'est faite. Il y a un changement, il y a eu une ouverture qui s'est faite parce que le dirigeant a compris effectivement toute la dimension spirituelle de son aide, de son entreprise. Je lui explique que son entreprise, c'est une somme d'individus qui communiquent entre eux. Enfin, c'est là que je reprends également l'approche du quantique en expliquant que ces individus, à la fin, c'est une somme d'atomes. Ces atomes, c'est ce qui compte la même composition qu'on a, enfin, dans l'univers. Enfin voilà, tu vois, petit à petit, dans des discussions quelquefois informelles, je mets les petites graines et puis je lui dis, regarde, lis tel bouquin de science qui donnera quelques clés. Et et comme c'est comme ça que les gens, ça les interpelle. Et après, et surtout, ils voient les résultats derrière.
la personne, voilà, c'est que c'est pas. Donc, quand à un moment tu vois les résultats, tu dis, bah, écoute, bah oui, qu'est-ce qui m'a amené à ces résultats? C'est là après, je dis, bah, écoute, on a fait ça, 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 ça. Voilà derrière ça tout le concept qu'il y a. Là, tu parles de résultats, tu as parlé de transformation. Euh, Est-ce qu'il y a des grandes clés de transformation des choses, voilà, où enfin, il y a l'avant et l'après, mais il y a quand même des points communs dans ces transformations que tu as pu observer et constater? J'ai pas bien compris la question des points communs entre les transformations. Entre le avant, bah en fait, j'ai un problème dans mon entreprise, mais je suis très fermée à tout ce qui est, enfin, oui, tout ce que l'on vient d'évoquer. Et puis Mhm. avec toutes ces petites graines et ah bah en fait, il s'est passé des choses, ça s'est transformé et Ouais. voilà. Est-ce qu'il y a des points communs en fait dans tous les accompagnements que tu as faits entre dans la transformation entre le avant et le après? Oui, il y a des points communs. C'est que ben, chacune des personnes, bah, c'est qu'à la fin, il y a un résultat par rapport à un objectif qui s'était fixé, que ça soit un résultat. Bon, quand on est chef d'entreprise, ce qu'on souhaite avant tout comme résultat, c'est de la productivité, c'est de la performance, voilà. Ben, quand ton entreprise, elle a fait, je sais pas moi, fois 2 ou fois 3, voilà, il y a un résultat concret. Et après, tu décortiques tout le chemin, tout le cheminement qui a fait que tu es arrivé là. Et quand on fait le cheminement, ben, le dirigeant, il comprend que d'abord, avant de travailler sur son entreprise, donc sur l'extérieur, il a d'abord travaillé sur lui. Un exemple concret, si une entreprise où il y avait peut-être un peu de turnover, euh, et, et le dirigeant prenant conscience que s'il y avait du turnover, c'est peut-être parce que la façon d'accueillir, d'emborder, de former, d'accompagner des collaborateurs fait que les collaborateurs ne se sentaient pas dans un climat de sécurité psychologique, donc du coup ils n'étaient pas bien dans l'environnement dans lequel ils étaient, donc ils partaient ailleurs. S'il comprend que ça, c'est peut-être parce que le matin, quand il arrivait, il disait pas bonjour, ou alors il était plutôt un manager très top-down, très directif, et que petit à petit, je l'ai appris, comment dire, à être plus dans la coopération, plus dans la collaboration. Je l'ai appris à écouter ses équipes. J'ai appris plutôt que d'avoir un management directif, avoir un management plutôt participatif et qui voit ben, que là où il y avait du turnover, le taux de turnover a diminué parce que les collaborateurs finalement se sentent mieux. S'ils se sentent mieux, ils font meilleure qualité de service. Une fois meilleure qualité de service, les clients sont mieux satisfaits, les clients sont mieux satisfaits, ben, du coup, l'entreprise est plus rentable. Voilà, donc je lui fais comprendre, ben, tu vois, tout ça, le point de départ, c'est toi, c'est ton changement à toi, intérieur, qui a fait que ça agit sur les autres. Donc, donc là, il y a du résultat concret. Je lui dis, c'est pas juste de l'extérieur. Voilà. Ensuite, lui se sent mieux aussi dans sa peau. Il est moins stressé parce que je l'ai appris à déléguer. Et quand il constate ben, que là où il était au four et moulin, qu'aujourd'hui il était partout dans l'opérationnel, il a pris un peu d'auteur, un peu de distance, que l'entreprise peut tourner sans lui, ben, je lui explique voilà ce qu'on a mis derrière, qui fait qu'effectivement comment dire, ces collaborateurs peuvent être complètement autonomes dans la gestion. Voilà. Donc tout ça fait que je lui fais comprendre que on a travaillé à lui donc sa transformation par comment dire retravailler son état d'esprit, okay, travailler sa façon de penser. Les croyances limitantes qu'il pouvait avoir quand il disait écoute ouais un tel il est nul voilà bon, donc ça, c'est des croyances qu'il peut avoir sur certains collaborateurs, en l'expliquant bah, qu'un tel, un tel, non, il n'était pas nul, c'est juste parce que bah, il n'était pas reconnu sa juste valeur dans le poste lequel il était. Regarde, on l'a mis dans un autre poste, t'as vu, aujourd'hui, il excelle. Donc tout ça vient casser des croyances qu'il pouvait avoir. Donc là, on a changé effectivement déjà donc, l'état d'esprit. Quand on a changé l'état d'esprit, je travaille avec lui après ben, sur ses émotions, sur son ressenti. Donc il voit, eh ben oui, aujourd'hui je suis moins stressé, je suis moins angoissé, voilà, un événement arrive dans l'entreprise, je m'affole pas, je prends du recul. Donc ça, c'est deuxième niveau de transformation.
Et puis troisième niveau de transformation, c'est lui expliquer, ben voilà, ben, ensuite il faut mettre des actions, mais l'action, tu mets pas la pression encore une fois sur le résultat, sur les équipes, mais je répète, au quotidien, les bonnes méthodes, les bons process, et que en mettant ça en place, bah, à la fin, ça finit par mettre, comment dire, par conduire au résultat escompté, voilà. Donc, et à chaque fois, le processus, voilà, est à peu près le même, et les niveaux de transformation se font sur ces trois levées-là. C'est que mon état d'esprit, ma façon de penser, mon mindset, euh, ma vibration, mes émotions, voilà, et puis ensuite les actions que je mets en place et comment voilà comment je coordonne mes équipes pour que ça permette d'avoir que l'entreprise arrive à l'objectif qui s'est fixé. Alors moi, j'avais une autre question. Est-ce que, Marceau, tu as vu une évolution ces dernières années? Est-ce que c'est plus facile de parler de spiritualité auprès des dirigeants? Est-ce que c'est plus accessible? Est-ce qu'il y a une ouverture qui se fait ou pas du tout? Ouais, oui, 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 je le crois, ouais, je le crois sincèrement, je le crois profondément. Euh, alors, comme tous les dirigeants sont pas encore ouverts hein, au sujet, mais de plus en plus, je pense que. Alors après, c'est pas forcément spiritualité, ça peut être par plein de points d'entrée. Ça peut être, bah, certains sont religieux, ça peut être par le développement personnel, ça peut être par la science quantique. Voilà. Pour moi, enfin, la spiritualité englobe tout ce qui est connaissance de soi au sens large. Et voilà, et la religion pourrait être une forme de spiritualité, le développement personnel, on peut intégrer ça comme une branche de spiritualité puisqu'on apprend effectivement à se connaître. Voilà, enfin, tout ce qui va être le bouddhisme et autres, une forme de spiritualité. Voilà. Maintenant, oui, parce que euh, ben, il y a des cercles qui existent, il y a des cercles ou des associations autour de la spiritualité pour les dirigeants. Il y a aussi aujourd'hui, bah, ouais, ça se vulgarise de plus en plus avec les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, sur Instagram. Voilà, il y a de plus en plus de personnes qui eux-mêmes ont fait leur propre transformation, donc témoignent. Il y a des, il y a, enfin, il y a des lectures. Et pour moi, encore une fois, la science vient aujourd'hui démontrer ça. La dernière fois, j'ai regardé une vidéo sur YouTube d'un physicien quantique qui est venu expliquer, enfin, selon lui, euh, comment dire, enfin, donner une vision scientifique ou une interprétation scientifique de Dieu. Voilà, donc il y a 30 ans, ça aurait été pas facile. Il y a un bouquin qui est sorti, alors je ne sais plus, parce que je l'ai quelque part dans ma bibliothèque, par des scientifiques qui disent oui, Dieu existe, mais le démontrer scientifiquement. Tu vois? Donc tout ça fait que petit à petit, oui, les gens commencent à s'ouvrir. Et quand on traverse en phase d'incertitude, à un moment, on cherche, parce que même des personnes qui se disent agnostiques ou athées, on cherche quelque chose auquel se raccrocher. Et donc, du coup, ça ouvre à une certaine ouverture, à une certaine recherche, euh, voilà, qu'on va trouver en fonction de ces affinités avec différents courants. Donc, oui, oui, je pense que, de toute façon, je crois que c'était Malraux qui avait dit le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Et on est pleinement dedans, ouais. Moi, je voudrais revenir parce que tu as parlé des associations de dirigeants là, enfin, qui, se développent, hein. Ouais. Et tu animes aussi régulièrement des masterminds, des masterclass. Et en fait, comment vient, enfin, on sait bien la puissance du groupe, hein. On sait bien la Mhm. puissance du collectif.
Mais toi, qu'est-ce que tu as pu voir de plus dans ces groupes-là par rapport à d'autres groupes plus conventionnels dans lesquels la spiritualité ne serait pas abordée, par exemple? L'alignement, et puis il y a une sorte d'égrégore, voilà, qui se met en place. Encore une fois, quand dans un groupe, enfin, on sait que, voilà, enfin, on sait. Euh, Mon interprétation à moi dit qu'effectivement, nous sommes devant des êtres physiques, et puis dans cette physique, bah, voilà, on a une conscience et que, voilà, que nous sommes à la fois faits physiques, mais également de conscience. Et quand tu réunis des êtres qui sont sur le même niveau de conscience, donc le même niveau de fréquence, puisqu'on émet, voilà, notre cerveau émet des fréquences, hein, comme une radio, ça émet des hertz, et quand on est sur le même niveau de fréquence, bah forcément, tu amplifies. Voilà, tu as encore plus de puissance, donc l'émetteur est encore plus puissant, va encore plus loin. Donc, quand tu réunis des groupes de personnes ensemble, qui sont dans le même état d'esprit, dans le même alignement, dans le même niveau de vibration, bah, la puissance est multipliée par 10, par 15, par 20. Donc, rien que déjà ça, c'est déjà une force pour le groupe. Et puis, c'est ce que Napoléon Hill appelait le cerveau collectif. Tu réunis des cerveaux ensemble. Bah, là où il y a une idée, quand tu es tout seul, tu as une idée. Quand tu es deux, tu en as déjà trois. La tienne, la mienne et la nôtre. Quand tu es 10, voilà, tu multiplies ça, puissance 10. Donc, tout ça, ça fait une sorte de fusion, de bouillonnement intellectuel, de bouillonnement d'idées qui fait que, ouais, il y a, on est beaucoup plus efficace en travaillant dans cette intelligence collective que si on est tout seul. Et ce serait quoi pour toi enfin, qu'est-ce que un dirigeant spirituel? Qu'est-ce que ce serait pour toi un dirigeant spirituel? Euh, Qu'est-ce que la spiritualité apporterait à un dirigeant en plus? Alors, qu'est-ce que la spiritualité apportera à un dirigeant? Bah, je vais me dire, moi, ce que ça m'apporte en tant que dirigeant. Après, sur les autres, je sais pas, mais bon, mais je pense que ça peut apporter ça. Euh, une certaine sérénité. Moi, ça m'apporte une sérénité, ça m'apporte à accepter l'incertitude, à comprendre que la vie est incertitude, l'environnement est incertitude, et que c'est qu'il faut avancer dans cette incertitude, il faut s'y préparer, que quand des événements arrivent, quand des événements arrivent, bah, euh, essayer de voir comment dire la beauté cachée qu'il y a derrière cet événement, c'est que quand ça m'arrive, je dis ok, qu'est-ce que je dois apprendre que je sais pas, ok? Parce que si je le savais, ben, ça aurait pas été une difficulté. Si c'est une difficulté, c'est que forcément c'est quelque chose que je sais pas, donc c'est l'occasion d'apprendre quelque chose. Ça m'a appris, moi, à accepter l'échec, à comprendre que l'échec fait partie du processus. J'ai dit, moi, j'ai réussi, mais j'ai eu de gros échecs qui ont fait mal, qui ont été douloureux. Mais j'ai compris que ce sont ces échecs douloureux, c'est là-dessus que j'ai dû aller chercher au fond de moi pour pouvoir avancer et que ça m'a fait passer un step supérieur. J'ai compris que c'est dans la douleur, voilà, qu'on apprend, qu'on grandit. Vous êtes des femmes, alors je sais pas si vous avez des enfants ou pas, mais en tout cas pour les femmes qui ont des enfants, ben on enfante dans la douleur. Mais qu'est-ce que c'est beau après? Euh, Moi, je regarde que tout ce que j'ai réussi. Moi, je suis un ancien militaire, donc j'étais dans l'armée, donc il y a des moments euh, délicats, des moments difficiles. Dans l'armée, on t'apprend à aller au bout de toi, donc c'est difficile, c'est douloureux quand tu es en plein effort. Mais après, quand tu ressors de là, tu ressors avec une force, avec une lucidité, avec une sérénité où tu es inarrêtable. Voilà. Donc, moi, ça m'a appris tout ça. La spiritualité m'a appris que je suis pas seul, que ce que je dis, ce que je fais a un impact sur le reste du monde. La spiritualité m'a appris
Ouais, que je fais partie d'un grand tout, voilà, d'un grand système, que, encore une fois, en fonction de son courant, qu'on va appeler Dieu, qu'on va appeler l'univers, qu'on va appeler, voilà, euh, comment dire, mince, le grand esprit, enfin, peu importe comment on l'appelle, et que, voilà, et que je fais partie de tout ça, et que ouais, que mes actions peuvent avoir un impact positif ou négatif sur mon environnement. Voilà, ça m'a appris la coopération, ça m'a appris que il vaut mieux effectivement collaborer, coopérer que d'avancer tout seul. Ça m'a appris l'autonomie aussi. Voilà, voilà, en gros ce que ça m'a apporté. Ça m'a appris à aimer aussi les gens, à peut-être aimer plus, à donner de l'amour. On sait que la plus grande puissance, c'est l'amour ou la gratitude. Donc moi, mes collaborateurs de mes entreprises, je leur donne de l'amour inconditionnel. Voilà, je les aime pour qui ils sont. Voilà, ça m'a appris à accepter ce qui est. Euh, voilà. Bon, donc ça m'a appris à être un leader beaucoup plus authentique, à accepter ma vulnérabilité, accepter quand je sais pas de dire je sais pas, de demander de l'aide quand j'y arrive pas. Alors que quand j'étais un plus jeune manager, bon, voilà, j'avais peut-être un ego un peu plus, il n'était pas surdimensionné, mais j'avais un peu plus d'ego où il fallait avoir peut-être une posture de chef, un peu plus, voilà, un peu plus fermée. Voilà, donc ça m'a fait voler en éclats tout ça et je me sens beaucoup mieux dans ma peau, dans mon être. Et ça se traduit sur mon environnement, sur mes collaborateurs. Euh, et les dirigeants que je croise, qui sont dans cet état d'esprit-là, qui ont intégré cette dimension, ben, je retrouve ça chez eux aussi. Et quelle place tu laisses dans tout ça à l'intuition? Quelle place je laisse à l'intuition? Tu regardes, ici qui a marqué les portes de l'intuition, je sais pas si tu le vois. On a le même. Ok. Euh, bon, moi je me suis formé, pareil, moi je suis quelqu'un de très cartésien. Donc pareil, l'intuition, ok, j'ai découvert ça. Et après, je suis allé me former à Paris chez Iris.org. Oui, ouais, Iris Intuition, qui est une école enfin, qui te forme à l'intuition. Mais encore une fois, moi, il me faut du scientifique derrière. Donc, avec les méthodes qui ont été développées par la NASA, donc on appelle le remote viewing. Et pareil, qui a tout un protocole qui te permet effectivement de développer ta dimension intuitive. Et donc ça m'a appris bah, que l'intuition, on l'a tous, voilà, on l'a eu, enfin il y a 200, 300, 400, 500 ans, enfin dans nos populations on l'a, mais nos vies, je dirais, sédentaires, nos vies modernes, fait qu'on s'est un peu coupé de cette dimension intuitive que nous avions pour être extrêmement, se baser effectivement je veux dire, que sur du cartésien, que sur des chiffres, que sur des KPI, voilà. Et ben, en travaillant, voilà, quand on travaille sur tout ça, quand on travaille sur la méditation, sur la connaissance de soi, eh ben, on apprend encore une fois à écouter son corps. On sait aujourd'hui que avant qu'on prenne une décision, quasiment 20 secondes avant, voilà, notre cerveau avait déjà l'information, notre corps, notre cœur l'avait déjà ressenti. Donc ça m'apprend aujourd'hui l'intuition quand je prends une décision, peut-être voilà, de me poser et puis d'écouter, ça peut être quelquefois très subtil, un ressenti. Et ce ressenti, s'il est insistant, même si de l'autre côté, j'ai une vision, comment dire, très mathématique de la prise de décision, je vais peut-être écouter mon ressenti parce que voilà, elle est pas mentale. Ça vient, comment dire, ouais, elle est spontanée, elle est intuitive. Voilà. Donc,
voilà, petit à petit, encore une fois, je prends mon exemple à moi, comment voilà, je me suis ouvert à ça, comment j'utilise l'intuition. Quelquefois, quand je prends des décisions, voilà, la première idée qui vient, je me dis, OK, c'est celle-ci, vas-y. Même si elle semble irrationnelle, mais voilà, je sais pas pourquoi, je sens que c'est ça qu'il faut faire, puis j'y vais. Quelquefois, j'y vais, je me plante. Donc, sur le coup, tu dis, mais ça, en fait, non, le plantage, c'était juste une première étape pour comprendre qu'il y avait encore quelque chose à travailler supplémentaire. Voilà. Donc voilà comment je l'intègre. Et est-ce que tu aurais des personnages ou un livre ou quelque chose qui t'ont vraiment fait avancer? Oui, j'en ai plein, hein. J'ai une bibliothèque où j'ai, je dois avoir plus de 500 livres, hein. Donc, alors je l'ai pas tous lus, parce que dès que je vois un truc bien, je dis, ah, je l'achète, je le mets de côté pour le lire. Et puis bon, et puis maintenant qu'en plus, qu'il y a les audios, j'écoute beaucoup d'audios tous les matins. Bon, je fais mon heure de méditation. Après, je vais marcher, voilà, j'habite sur le bassin d'Arcachon. Donc tous les matins, je vais faire une heure et demie de marche. Je mets mon audio et voilà, donc j'écoute énormément. Est-ce que je pourrais te donner un titre particulier aujourd'hui? Non, parce que j'en ai écouté tellement. J'écoute des bouquins sur le stoïcisme, j'écoute sur la physique quantique. Alors, ceux qui m'ont marqué, bah, il y a Réfléchissez, devenir riche de Napoléon Hill, en tant que dirigeant, bah, forcément. Voilà. Et ça m'a marqué parce que là, encore une fois, au départ, c'était pas un spirituel, c'était voilà, un journaliste de base qui est allé interroger les plus grands de l'époque, les plus grands hommes d'affaires de l'époque pour comprendre le trait commun qu'il y avait entre tous. Et ben voilà, et quand tu lis Réfléchissez de devenir riche, ben, on comprend encore une fois que ça date. Ben, tout ce qu'on s'est dit là depuis tout à l'heure, cette dimension spirituelle, c'est d'abord comment par l'intérieur. Donc ça m'avait pas mal interpellé parce que à l'époque, je croyais qu'encore une fois, c'était à l'extérieur pour être riche, comment je fais? Je fais à l'extérieur. Non, mais tu travailles d'abord sur toi. Et quand tu es complètement aligné, euh, et ben, au lieu de se battre pour aller chercher, tu vas attirer le flux. Donc ça, il y a ça. Qu'est-ce que j'ai comme autre bouquin de Joe Dispenza que j'ai lu, relu et que je suis en train de relire actuellement. Comment devenir, comment dire, super conscient. Enfin, le tout dernier, voilà, qui est super. Alors encore une fois, elle t'explique de manière très pragmatique, très scientifique, comment élever ton niveau de conscience. Euh, Comme ça, à chaud, je dirais, là, ces deux-là, mais j'en ai plein. Après, des personnages, mais évidemment, ben, Napoléon Hill, Joe Dispenza, qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, hop, tac, 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 Philippe Guillemont, que j'ai pu lire, euh, Joseph Murphy, voilà, pour tout ce qui est effectivement au niveau conscience, que j'écoute beaucoup. Et puis, il y a Bruce Lipton, pareil, qui surtout de l'épigénétique. Là, encore une fois, c'est un scientifique qui t'explique. Voilà, Greg Braden, tout ça, ce sont des scientifiques, mais qui t'expliquent encore une fois de manière scientifique la spiritualité. En tout cas, voilà, moi j'ai besoin de ça pour me rassurer quelque part. Euh, et puis après, ben, des gens comme Gandhi, des gens comme Nelson Mandela, voilà, des gens comme Martin Luther King, où j'ai derrière. Enfin, voilà, tout ça sont des personnages effectivement qui m'inspirent et qui m'ont inspiré, ouais. Est-ce que, qu'on se rapproche de la fin de cette interview, est-ce que tu aurais des conseils, un ou plusieurs, à donner aux personnes qui nous regardent, et plus particulièrement aux dirigeants qui nous regardent? Des conseils, ouais, j'aurais trois choses. Je dirais d'abord, prenez le temps de vous connaître. Voilà, la connaissance de soi est important et essentielle. Sans cette connaissance, vous vivez la vie des autres, pas la vôtre. Ok. Donc ensuite, c'est d'accepter l'incertitude.
La vie est incertitude. Quand le matin, quand on se lève, ben, on part en incertitude. On ne sait pas comment va se passer sa journée. Voilà. Elle peut se passer complètement différent de ce qu'on avait prévu. Donc voilà, l'incertitude, voilà, c'est pas un obstacle, c'est une école. Ok. Et puis enfin, je dirais oser. Oser. Rien n'est plus dangereux pour moi que de passer à côté de sa vie par peur d'échouer. Donc voilà, faut oser, faut accepter d'aller dans l'inconnu parce que c'est voilà que c'est dans cet inconnu voilà, qu'on va créer des opportunités. L'opportunité, on le crée pas dans le connu. Quand tu restes dans ton cercle connu, bon, t'es bien, c'est ta zone de confort, mais tu crées pas d'opportunités, tu crées pas de nouveautés. C'est en allant dans cet inconnu qui fait peur, parce qu'effectivement, on perd des repères, mais c'est là qu'on crée les possibilités, c'est là qu'on crée les opportunités. Donc voilà les trois choses que je dirais. Connaissance de soi, acceptation de l'incertitude et oser parce que on a beau être spirituel, on a beau être aligné, tout ce que l'on veut, mais à un moment, voilà, ça se passe par l'action et je crois que je dois l'avoir quelque part. Là, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est God qui dit savoir n'est pas suffisant, il faut appliquer, vouloir n'est pas suffisant, il faut agir. Voilà. Donc voilà. Donc à un moment, et j'ai un de mes mentors, Kevin Trudeau, qui disait savoir et ne pas faire n'est pas savoir. Donc c'est bien de savoir, c'est bien voilà d'être posé, mais à un moment, voilà, il faut passer de l'intention à l'action parce que c'est parce qu'on agit qu'on a du résultat. Mais en agissant, encore une fois, sans mettre une pression sur le résultat, parce qu'il faut accepter que tu n'as pas le contrôle, voilà, sur le résultat final. Tu as le contrôle juste sur toi. Donc, si tu agis sur toi et tu acceptes qu'à la fin, bah, peut-être ça peut être complètement différent de ce que tu avais prévu, mais c'est pas grave. Voilà. Et donc, c'est ce lâcher prise qui fait que finalement, après, bah, tu prends les choses comme elles arrivent, les bons et puis les moins bons moments. J'ai fait une conférence il y a quelque temps sur le sujet. J'ai la vie est un film hollywoodien. Quand tu regardes les grands films hollywoodiens, voilà, quand le héros, tout va bien dans sa vie, il faut te préparer qu'à un moment ça va aller moins bien. Et puis quand ça va moins bien, ben, tu te prépares, tu crois, t'as la foi, et puis au moment où tu y attends plus, bam, c'est là où tu sais pas c'est sorti d'où, et puis voilà, tu réussis et tu ressors héroïquement. Voilà, la vie c'est flux, reflux. Donc quand il y a le flux, bah, ça va, et quand il y a le reflux, bah, on fait juste le dos rond, on attend que le flux revienne. Voilà. Donc voilà les conseils qu'effectivement que je pourrais donner, que je m'applique aujourd'hui. Et donc, on va conclure. Est-ce que chacun, vous auriez un mot pour un peu résumer l'interview qu'on vient de passer ensemble? Voilà. Ouais, si j'ai un mot, ce serait alignement. Alignement parce que voilà, tout est aligné, l'univers, les planètes sont alignées, nous, bah, la pensée est alignée avec la parole et avec l'action. Alors même voilà qu'il y a des tempêtes, voilà, si tu es aligné, ces tempêtes vont devenir des opportunités. Voilà, et tu vas traverser ces tempêtes parce que, encore une fois, tu es aligné entre tes paroles, ta pensée, tes paroles et tes actes. Donc, alignement. Moi, j'en ai un, mais en fait, c'en est deux. Ce- J'ai conscience. Et en Merci. fait, pourquoi deux? C'est parce que ça pourrait être dit comme science, avec la science. Et je trouve que tu as démontré tout ça au travers de cette interview, à savoir que euh, c'était science sans conscience. Voilà. Mhm. Et ben, voilà. Pour moi, tu as fait la preuve de tout ça avec les mots qui sont les tiens. Et donc, je voudrais vraiment te remercier pour tous ces partages durant cette interview. Merci vraiment, Marceau. Ok, bah écoute, merci à toi, merci à vous. Donc, ouais, conscience, ouais, c'est bien aussi, ouais, ouais. Que nous sommes des êtres de conscience, ouais, tout à fait, ouais. Et toi, Nolwenn? Moi, je dirais qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de clés d'apporter durant toute l'interview. Je pense que là, il faudrait l'écouter deux ou trois fois parce qu'il y a beaucoup de références, il y a beaucoup d'informations hyper importantes pour un dirigeant ou pour une personne, un particulier, tout simplement. Et j'ai trouvé ça très, très riche. Donc, moi, ce serait clé. Clé.
Eh bien, encore merci Marceau donc, pour tous ces partages. Merci Nolwenn d'avoir fait cette interview avec moi. On espère, pour ceux qui nous regardent, que vous serez présents avec nous pour les prochaines interviews et que vous avez aussi l'opportunité d'aller regarder toutes celles qu'on a déjà postées avec d'autres dirigeants vraiment tout aussi inspirants que Marceau. Donc, pensez à vous abonner à la chaîne et à la page LinkedIn pour nous suivre La Voix des entreprises spirituelles. Merci encore, Nolwenn. Le dernier mot pour conclure. Merci à tous.